place à l'invité de ce 13h. Je reçois sur ce plateau M. Benjamin Kaboré, secrétaire du centre d'Elwindé de Tonguin. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour madame. Alors, Monsieur Kaboré, le centre d'Elwindé a aujourd'hui 50 ans d'existence. Dites-nous quelles ont été les raisons même de la création de ce centre. Merci beaucoup de nous avoir invités sur ce plateau. Vous savez, tout au début, le centre d'Elwindé était conçu sous forme d'un garage par un Européen et qui devrait entrer dans les années 1963. Et c'est là qu'il a confié le hangar à la commune de Ouagadougou. En ce moment, c'était le monsieur Mathieu Ouedraogo qui était le maire de la commune. Et maintenant, il a mis cet hangar à la disposition des indigents parce qu'à travers la ville, il y avait des mendiants, des poux qui traînaient dans les rues. Donc, c'était un peu de galère. Donc, il a préféré les rassembler là-bas pour mieux s'occuper d'eux. Et c'est à partir de là que le Catouel les venait en secours avec des vivres pour qu'on puisse faire le repas chaque midi pour les distribuer. Et ensuite, il y a une sœur de Notre-Dame, de l'émission Notre-Dame d'Afrique, sœur Madeleine Founekol, qui les rendait visite chaque matin. Et un peu, elle essayait de apporter un peu de soutien, puis s'entretenait avec elle. Et aussi, un frère du 5 mai, frère Vincent, qui est responsable de la léproserie qui est à Paspanga, qui venait aussi les apporter, faire les traitements, amener des produits, des médicaments, faire les pansements de leurs plaies. Et c'est ainsi que les deux, ensemble, on s'est essayé de construire un mur pour limiter la cour. Parce que, les gens devenaient de plus en plus nombreux et aussi il y avait des hommes aussi que des femmes. Donc il fallait construire pour séparer les hommes aux femmes parce que les hommes c'était des malades mentaux et donc pour éviter les agressions, tout ça, il fallait les séparer en deux. Voilà comment le centre est né. Et maintenant, comme la mairie a vu que la mission catholique s'intéressait tellement à la vie de ses mamans, donc a décidé de confier officiellement le centre à la gestion de l'Église catholique en 1983. Alors aujourd'hui, le centre regorge d'assez de femmes qui sont rejetées, voire marginalisées par la société sous fond d'accusation de sorcellerie. Alors, selon vous, le regard de la société a-t-il changé au fil des années envers ces femmes-là? Oui, actuellement on peut dire que ça a changé parce que avant, elles ne pouvaient même pas recevoir les visites de leurs parents. Mais avec la sensibilisation un peu, les gens commencent quand même à fréquenter les centres et leurs enfants aussi les rendent visite. Parce qu'au début, comme on disait, la cour était reconnue comme la cour des sorcières ou bien la cour des fous. C'est ce qu'on appelait. C'est dans les années 90 qu'on a vu que l'appellation n'était pas quand même cohérente, donc les gens ont décidé de surnommer maintenant le centre d'Elwindé. D'Elwindé d'ailleurs qui signifie s'adosser à Dieu. Alors, qu'est-ce que vous faites comme activité pour que ces femmes puissent se réinsérer au fil des années dans la société? Actuellement, nous sommes en collaboration avec la Commission épiscopale Justice et Paix, qui est chargée d'aller dans les provinces, dans les différents villages pour rencontrer les parents et pour faire la médiation. Et ça permet que dans ces derniers temps, il y a des départs. En termes de départ, combien de femmes ont pu regagner leur foyer? Actuellement, on a plus de 60 qui sont rentrés. Et en 2015, par exemple, on a eu au moins 20 qui sont rentrés. Malheureusement, on en a reçu que 21. C'est comme s'il n'y a pas eu de changement. Et en 2014, au moins, il y a 16 qui sont rentrés. Et en 2013, il y a 24 qui sont rentrés. Voilà, donc actuellement, ça promet. Mais malheureusement, on continue à recevoir. Alors, vous dites que vous continuez toujours de recevoir des femmes rejetées par la société. Alors, quelles sont les activités que vous menez dans ces différents villages pour essayer de changer les mentalités? Nous essayons de contacter les chefs de village. Et comme je disais, il y a la commission épiscopale qui a formé des pareils juristes dans les villages. Et dès que nous recevons une femme, nous essayons de les contacter. Et eux contactent le chef du village et aussi les familles concernées
bon, pour essayer de les sensibiliser, les faire raisonner. Et maintenant, la commission part et essaie de rencontrer, on prend rendez-vous, puis on les part pour les contacter. Et bon, voilà pourquoi, comment on fait la médiation avec ces familles. Et aujourd'hui, combien de femmes sont au niveau du centre? Actuellement, nous avons 243 femmes pensionnaires, donc 5 hommes malades mentaux. Alors, comment se fait le suivi au quotidien du côté vestimentaire, au niveau de la prise en charge alimentaire et même sanitaire? Bon, vraiment, disons que côté sanitaire, parce que c'est des personnes du troisième âge, donc il y en a qui sont au centre de plus de 40 ans. Donc vous voyez, avec la fatigue et tout, bon, ils sont tout le temps malades. Bon, mais avec l'appui de nos partenaires, l'État burkinabé qui subventionne dans la mairie, bon, avec nos amis d'ailleurs, beaucoup d'associations aussi qui passent, qui nous apportent un peu de soutien, bon, on arrive quand même à les gérer. Bon, les habits aussi, les vêtements aussi, c'est comme ça. Des personnes de bonne volonté qui passent, qui donnent aussi selon leurs moyens. Ensemble, on rassemble et puis bon, on essaie de distribuer. Et aussi, on a un partenaire qui est à chose en Europe, Madame Koch, et chaque année, elle nous envoie de l'argent, au moins pour les habiller à Noël. Alors, on a vu qu'au niveau du centre d'El-Ouindé, juste à côté, les femmes souvent font la manche au niveau des passants. Alors, souvent, arrive-t-il des altérations, souvent? Bon, très rare. On n'en a jamais reçu. Bon, c'est comme je disais, au niveau du quartier là-bas, ils sont intégrés, il n'y a pas de problème. Bon, mais vous savez que l'homme, on est tous des humains. Bon, des fois, ça arrive que certains passent comme ça, puis bon. Mais bon, ce n'est pas aussi grave que ça. Bon, on arrive toujours à maîtriser, à continuer. Alors, en termes de plaidoyer, qu'est-ce que vous avez à dire comme appel aux autorités pour essayer de changer les conditions de vie de ces femmes? Bon, ce que nous avons comme cri de cœur à lancer, c'est parce que vraiment 50 ans, on peut dire que c'est déjà trop pour une pratique néfaste. Quand même, l'État devrait avoir un nez ouvert sur ça. C'est parce que les auteurs ne sont pas sanctionnés, ne sont pas réprimandés que ça persiste. Donc nous, on s'est dit qu'au moins si on pouvait quand même, au niveau le code pénal pouvait prendre quand même une loi pour quand même sanctionner ces auteurs-là, parce que accuser quelqu'un comme ça, et nous avons contacté à la longue que toutes ces femmes-là, la plupart, c'est des gens sans défense. Parce que, bon, soit ils ont des filles qui sont mariées, elles se retrouvent seules, c'est des veuves. Bon, ils ont peut-être un seul garçon qui est parti en Côte d'Ivoire, ou bien un garçon qui est là petit. Bon, ou bien son mari est décédé, on la propose un de ce qu'on mari, bon, elle ne veut pas. Bon, ça suscite une jalousie. Et donc, on attend une occasion. Dès qu'il y a un cadavre dans le village, on dit non, voilà que c'est la vieille qui est là. Voilà. Donc, vraiment, si nous voulons que quand même l'État et les autorités aient un œil ouvert sur ça, pour qu'on puisse arrêter ce fléau. Parce que ça n'honore pas notre pays. Alors, vous avez dit, le centre a 50 ans, il y a eu déjà des activités les jours précédents. Alors, quelles sont les autres activités qui restent? Bon, actuellement, nous allons prendre l'année 2016, ça serait une année jubilaire pour le centre, parce que nous avons ouvert ça hier, mais on compte jusqu'à faire les sensibilisations jusqu'en décembre. Voilà, donc pour pouvoir sensibiliser et aussi continuer la médiation avec l'appui de la commission justice et paix, et puis aussi le ministère des droits humains qui est en train de monter un projet pour pouvoir soutenir ces mamans pour leur retour, parce que bon, certains aussi ont des enfants qui veulent venir récupérer leur maman par manque de moyens, donc il faut les trouver quand même un logement, parce que souvent en partant comme ça on peut détruire son logement, et donc quand ils repartent et n'ont rien, bon, c'est un peu compliqué. Voilà, donc tout ça c'est pour voir tout ça, pour pouvoir gérer et puis bon, pouvoir faire la réinsertion correctement comme il se doit. Merci beaucoup, Monsieur Kaboré. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous souhaite aussi bon vent. Merci pour nous avoir accueillis, pour nous avoir permis de faire sortir ce qui nous tient à cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout. Vous restez sur le plateau avec moi.
C'est tout pour cet entretien avec M. Benjamin Kaboré, secrétaire du centre d'Elwindé de Tongué. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Gawa et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina en légumes.